Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes député de Lyon dans une journée spéciale, journée d'hommage après l'assassinat de l'enseignant en lettres Dominique Bernard ce week-end. On est 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que les enseignants doivent dire aux élèves aujourd'hui? Ça m'est difficile de donner des consignes aux enseignants. Moi, j'ai une pensée pour Dominique Bernard, ses proches, sa famille, pour ses collègues et ses collègues sur l'ensemble du pays. Parce que bien sûr, ça a touché ce lycée Gambetta à Arras, mais ce drame a touché l'ensemble de la communauté enseignante et la communauté éducative. Une fois de plus, vous l'avez dit, c'est 3 ans jour pour jour. Nous sommes 3 ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Paty. Ce drame, cet attentat a eu lieu de la même façon en proximité avec cet anniversaire. Et c'est pas acceptable de vivre de tels actes, c'est pas acceptable pour les enseignants, pour les élèves, d'avoir des fois la peur au ventre parce qu'on risque d'avoir un terroriste qui vienne dans votre établissement pour semer la terreur et pour s'opposer à ce que est l'école, c'est-à-dire un lieu de savoir, un lieu d'enseignement et un lieu qui est là pour lutter justement contre, contre la barbarie, contre cette espèce d'obscurantisme qui est porté par ce terrorisme djihadiste. Gabriel Attal a estimé hier qu'il fallait préciser qu'il ne laisserait rien passer, aucune contestation de ce temps d'hommage. Est-ce qu'il y a une fébrilité? Est-ce qu'il y a une crainte? Bien, on sait que ça s'est passé ainsi lorsqu'il y a eu des hommages après les attentats de Charlie Hebdo, lorsqu'il y a eu pareil des temps d'hommage dans les écoles après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a eu certains élèves qui ont contesté, qui ont refusé la minute de silence, qui ont même tenu des propos qui pouvaient, comment dirais-je, cautionner l'acte terroriste. Et encore une fois, Gabriel Attal, depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale, a une position très ferme là-dessus. Comme il l'a fait sur les abayas, on ne peut pas laisser rentrer ces théories d'un islam radical dans notre République. Nous sommes une République laïque. C'est un fondement de la République française. Il faut se battre là-dessus, il faut se battre pied à pied. Ce sont les enseignants qui se battent aux côtés d'autres corps de métier, d'autres corps professionnels, mais les enseignants sont en première ligne parce que c'est eux qui vont former nos jeunes pour l'avenir et leur inculquer les valeurs de la République française, et notamment cette valeur primordiale sur la laïcité. Et si certains les contestent, eh bien, il faut que nous soyons aux côtés des enseignants, aux côtés des chefs d'établissement, pour justement qu'il y ait une tolérance zéro là-dessus. Et il faut aussi que les politiques soient aux côtés du corps professoral pour les soutenir dans cette lutte qui est difficile. On parle d'adolescence, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de les convaincre, il n'y a pas des choses à leur dire plutôt que de les envoyer systématiquement devant un juge? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la situation ultime, qu'à un moment donné, il faut aller devant, puis ça sera aux enseignants et aux chefs d'établissement de juger de la situation. Je pense qu'il y aura des temps, si certains élèves, admettons, contestent ou soient dans une provocation, peut-être une provocation aussi d'adolescents. Évidemment qu'il ne faut peut-être pas tous les envoyer après devant un juge, mais je pense qu'après, il y aura différentes étapes. Et ça, encore une fois, c'est comme pour la baya. On l'a bien dit, c'était aussi avant d'exclure l'élève qui veut à tout prix porter cette abaya, il y avait un temps d'échange, et le ministre l'avait bien dit, il faut qu'il y ait ce temps de dialogue entre l'établissement et l'élève. De la même façon, là, si certains élèves ont des attitudes désapprobatrices de cette minute de silence, eh bien, il y aura un temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, si on voit vraiment que c'est un élève qui est dans une attitude véritablement opposée aux valeurs de notre République, eh bien, évidemment que derrière, il y aura des sanctions à la fois administratives, avec des expulsions de l'établissement, et peut-être ensuite des sanctions judiciaires. Mais je suis d'accord avec vous, c'est bien là tout le corps de métier de nos enseignants, c'est de justement éduquer nos jeunes et tous nos jeunes de tous les quartiers, de tous les territoires de France sur nos valeurs de la République, avec ces cours d'éducation civique, avec cette histoire justement des religions, mais où nous devons vivre ensemble et pas s'opposer les uns aux autres. Et c'est ça qui est, j'ai envie de dire, le cœur même de l'école.
Mais on le voit que certains, malheureusement, par des influences familiales ou extérieures, refusent cet enseignement-là. Et là-dessus, il faut être implacable. Alors, le président de la République a appelé à l'unité. Ça n'a pas empêché les oppositions, surtout à droite et à l'extrême droite, de monter au créneau dès ce week-end pour dénoncer un certain laxisme du gouvernement. Ce qui interroge notamment, c'est le fait que le principal suspect était fiché S, était surveillé, que sa famille aurait pu être expulsée, que lui ne l'a pas été. Est-ce qu'il y a eu du laxisme dans le suivi? Est-ce qu'il y a eu un échec des services de renseignement sur cette histoire? Je ne peux pas vous répondre à cette étape. Il y a une enquête qui va être menée, à la fois une enquête judiciaire et une enquête administrative. Il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui sont fichées S pour différentes raisons, dont la moitié sur des questions de personnes qui sont considérées comme des islamistes radicaux. Nos services de renseignement qui ont été étoffés depuis plusieurs années. Il faut savoir que dans les 10 000 fonctionnaires de police que nous avons recrutés les 5 dernières années à la demande du président de la République, un quart ont été affectés au renseignement. Donc, et on va continuer comme cela aussi dans les prochaines années, puisque nous avons encore prévu d'augmenter de 8 000 les effectifs de police et de gendarmerie dans les 5 prochaines années, dont encore une partie importante pour le renseignement. Laurent Wauquiez parle d'une 5e colonne face à laquelle il faut arrêter d'être naïf. Mais nous ne sommes absolument pas naïfs. Cette personne, ce garçon qui était un terroriste, qui a assassiné Dominique Bernard, était suivi de près, tout comme sa famille. Il avait été contrôlé pour vérifier s'il ne portait pas une arme. Malheureusement, il ne portait pas d'arme. Donc on n'a pas pu l'interpeller. La loi actuelle sur ces personnes en situation irrégulière ne permettent pas, parce qu'il est arrivé sur le sol français avant l'âge de 13 ans, ne permet pas de l'expulser. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons... Oui, c'est l'objet de la loi que porte Gérald Darmanin, qui est actuellement examinée par le Sénat et qui sera ensuite examinée par l'Assemblée nationale, nous permettra d'expulser l'ensemble de la famille. Il faut savoir quand même que sur cette famille, qui n'a pas pu être expulsée en 2014, alors c'était un autre gouvernement, suite à la montée au créneau de certains responsables de gauche, voire d'extrême gauche, qui ne voulaient pas que cette famille soit expulsée, alors que tout était fait tout avait été préparé par les services de l'État pour que cette famille soit expulsée. Depuis, le père a été expulsé. Néanmoins, le reste de la famille ne peut pas être expulsé de par cette situation de la loi parce qu'ils sont arrivés sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. Maintenant, avec la prochaine loi que nous aurons et que nous espérons qu'il sera adoptée par l'ensemble des formations politiques de l'arc républicain, nous espérons qu'elle permettra justement de résoudre ce genre de problème. Mais faut-il encore que certains ne jouent pas que la polémique parce que ça ne sert à rien dans ces cas-là. Et en fait, finalement, en voulant faire de la polémique, ce n'est pas les politiques qu'ils attaquent, c'est les services de police eux-mêmes. Un mot sur la situation en Israël et à Gaza. Une semaine après l'attentat terroriste dont a été victime Israël sur son sol, on parle aujourd'hui de la possibilité que l'armée israélienne envahisse Gaza. On parle de la situation humanitaire à Gaza. Est-ce que la France, vieux pays d'un vieux continent qui a connu la barbarie de la guerre, pour reprendre les propos de Dominique Villepin à l'époque, n'a pas quelque chose, un message à dire à Israël un peu plus ferme? Je crois que le président de la République a tenu le bon discours quand il a pris la parole la semaine dernière dans son allocution officielle aux Français. Il a déjà tenu un discours d'unité nationale. Il est extrêmement important pour nous, dans notre pays, que face à cette situation du conflit israélo-palestinien qui ne s'importe pas dans notre pays, c'est la pire des choses. Et on voit le risque qu'il y a qu'il soit importé dans notre pays. Donc il a appelé à l'unité nationale qui est primordiale. C'est pour ça que je pense que certaines petites polémiques que font certains ne sont pas appropriées. Et puis il a rappelé la position, comme vous le rappeliez en citant Dominique de Villepin, qui a toujours été celle de la France, d'un appel à la paix et de la volonté que deux États puissent vivre ensemble côte à côte, l'État israélien et l'État palestinien. Et la France continuera, et c'est le président de la République et la diplomatie française œuvrent actuellement à cela, en discutant avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'autorité palestinienne, avec l'État d'Israël et avec les grandes puissances du Proche-Orient. Donc nous continuons dans cette voie-là. Néanmoins, le président de la République a aussi rappelé, face à la barbarie terroriste qui a frappé Israël, les images que nous avons tous vues, qui ont tourné soit sur les chaînes de télévision, soit sur les réseaux sociaux, sont abominables. Les terroristes du Hamas ont frappé Israël dans leur chair
en attaquant des civils, en attaquant des familles, en attaquant même des enfants, des femmes, des vieillards, et en les massacrant. L'État d'Israël a le droit de se défendre face à une telle attaque terroriste et doit mener à bien sa contre-offensive contre le Hamas, qui est une organisation terroriste, parmi les plus dangereuses au monde. Néanmoins, effectivement, il faut, et le président de la République, préserver les civils. Il faut préserver les civils. On ne peut pas, comme cela, effectivement, attaquer Gaza et avoir des dégâts collatéraux majeurs dans la population civile. Et en plus de ça, ça aurait l'effet inverse que celui recherché par l'État d'Israël, puisque ça va renforcer encore, je pense, les terroristes du Hamas et du djihad islamique. Donc, pour l'instant, évidemment, Israël a riposté en visant des cibles militaires contre le Hamas. Malheureusement, évidemment, qu'il y a eu des pertes civiles, c'est absolument terrible, puisque le Hamas utilise la population palestinienne comme bouclier. Mais Israël, en faisant cela, sait aussi ce que ça comporte, puisqu'il y a des otages israéliens qui ont été pris, plus d'une centaine d'otages israéliens, dont peut-être des franco-israéliens, certains de nos concitoyens, et qui sont utilisés là aussi comme boucliers humains. Donc on le sait que malheureusement, dans ce type de guerre, il y a des pertes civiles, mais il faut effectivement tout faire pour qu'il y ait le moins de pertes civiles possible. Un mot pour finir, vous serez le co-rapporteur d'une mission d'information sur les refus d'obtempérer et les usages des armes par les forces de l'ordre. On rappelle les chiffres, 13 personnes sont mortes en 2022 après un tir de police suivant un refus d'obtempérer. C'était 2 en 2021, c'était une seule en 2020. Cette augmentation du nombre de morts, c'est la faute de la loi Cazeneuve ? Non, écoutez, à ce stade, justement, l'objet de cette commission, enfin de cette mission d'information, pardon, que je vais mener avec un autre collègue, Roger Vico, député socialiste du nord de la France, c'est justement de voir ce qui se passe. Et c'est aussi d'analyser les refus d'obtempérer, parce que tout cela part aussi, la cause, c'est les refus d'obtempérer qui n'ont jamais été aussi hauts et qui, eux aussi, augmentent beaucoup. Donc il faut qu'on voit pourquoi il y a une telle hausse des refus d'obtempérer et quelles sont les réponses à adopter. Moi, je pense que la loi Cazeneuve, à ce stade, elle est utile, elle est importante. On le voit, ce dont on a parlé depuis le début de votre interview, ça montre la dangerosité de notre monde et de certains de nos d'actes terroristes, du narcotrafic, d'usage des armes par des adversaires de la République qui sont de plus en plus fréquents. Et en face, on a des policiers et des gendarmes qui doivent nous défendre, protéger les Françaises et les Français et la République. Donc il ne faut pas être naïf, il faut aussi qu'ils puissent avoir eux aussi l'usage des armes en matière de défense. Maintenant, effectivement, il faut aussi qu'on soit objectif et regarder ce qui s'est passé. Pourquoi autant de refus d'obtempérer et effectivement, pourquoi une telle hausse des usages des armes avec des conséquences parfois mortelles pour les personnes. Mais n'inversons pas les responsabilités. Il y a d'un côté quand même, la plupart du temps, des criminels, ce ne sont pas du tout des innocents, des délinquants, et en face des policiers et des gendarmes qui sont là pour nous défendre. Maintenant, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec les armes à feu. Les policiers et les gendarmes ont des règles à respecter, et c'est ça qu'on va analyser avec mon collègue Vico. Bien sûr, Thomas Rudigoz, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.